Vous êtes-vous déjà demandé si un acte aussi simple que prendre une douche pouvait ouvrir une porte invisible menant à la pauvreté et au malheur? Dans la Bible, même les actions apparemment ordinaires ont le pouvoir de transformer nos vies. Dieu nous enseigne que tout a son temps, et que ce temps est la clé pour déterminer si nous vivons dans la paix et les bénédictions, ou si nous ouvrons des portes à des influences négatives. Alors, réalisez-vous vos actions quotidiennes au moment précis que Dieu a prévu pour vous? Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler d'un acte simple comme prendre une douche, mais nous plongerons profondément dans l'impact puissant du temps et des actions guidées par Dieu. Prendre une douche à un mauvais moment peut affecter notre santé physique et mentale, entraînant des conséquences imprévisibles. Mais si vous comprenez que chaque action a un dessein, vous deviendrez le maître de votre vie, et non le jouet du hasard ou de l'ignorance. Avez-vous le courage de changer votre manière de vivre en commençant par les petites décisions quotidiennes? Embarquons dans ce voyage pour explorer et transformer votre vie en suivant le rythme que Dieu a prévu pour vous. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle tout dans votre vie arrive à un moment précis? Ecclésiaste 3. 1 nous enseigne que tout a son temps et que tout ce qui se passe sous le ciel a son moment. Dieu ne laisse rien arriver par hasard. Chaque instant de notre vie porte une signification profonde. Le temps n'est pas seulement le passage des secondes, mais un don précieux que Dieu nous a offert pour vivre une vie pleine et complète. Lorsque vous vivez en harmonie avec le rythme du temps que Dieu a prévu pour vous, tout ce que vous entreprenez devient plus facile et vous expérimentez la paix et la prospérité qu'il a préparée pour vous. Cependant, si vous ne reconnaissez pas et ne suivez pas ce temps, vous risquez de manquer les grandes opportunités que Dieu a pour vous. Êtes-vous prêt à vivre sous la direction de Dieu afin que chaque minute de votre vie devienne un moment de grande signification et de bénédiction? Croyez en le plan merveilleux que Dieu a pour vous et marchez avec foi dans son temps. Depuis la création du monde, Dieu a établi un ordre parfait où chaque moment a un dessein sacré. La lumière a été séparée des ténèbres, le jour de la nuit, et tout a été disposé de manière merveilleuse par lui. Cependant, lorsque nous ignorons cet ordre et agissons en dehors du rythme de Dieu, nous pouvons ouvrir des portes à la pauvreté, au malheur et au chaos dans nos vies sans même nous en rendre compte. Prendre une douche la nuit, un acte apparemment inoffensif, peut devenir une question spirituelle s'il n'est pas effectué au moment approprié. Dans la Bible, l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais elle symbolise aussi la purification, la vie et la restauration. Cependant, lorsque nous utilisons l'eau à des moments inappropriés, elle peut devenir un facteur de vulnérabilité spirituelle, ouvrant des portes à des influences négatives. Réfléchissez-y. Vivez-vous selon le rythme que Dieu a préparé pour votre vie? La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais un moment empreint de profonds mystères spirituels. Ne laissez pas les décisions les plus insignifiantes, comme prendre une douche la nuit, affecter la paix et les bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Vivez selon sa direction pour vous protéger des risques invisibles et ouvrir de nouvelles opportunités dans votre vie. Rappelez-vous que Jésus, modèle parfait de perfection, savait toujours choisir le bon moment pour toutes ses actions. Dans Marc 1er35, la Bible relate qu'à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert pour prier et rencontrer le Père. Il choisit ce moment non par hasard, mais par une décision intentionnelle, démontrant une profonde compréhension de l'importance du temps dans tout ce qu'il faisait. Chaque moment de la journée a un dessein spirituel unique. Le matin a son dessein, l'après-midi a le sien, et la nuit. La nuit est un moment particulier où le monde spirituel opère avec une intensité inégalée. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où des forces invisibles agissent puissamment, créant des influences profondes que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux. La Bible montre que la nuit,
est le moment où la peur et le tremblement s'emparent des cœurs. Et dans de nombreux passages, l'obscurité devient le théâtre de bataille spirituelle entre la lumière et les ténèbres. Prenez-vous conscience que lorsque vous agissez la nuit, vous pourriez involontairement ouvrir une porte aux influences négatives dans votre vie? Ces événements ne sont pas accidentels, mais font partie du plan spirituel de Dieu, où des actions effectuées au mauvais moment peuvent amener à la pauvreté, au malheur et au chaos. Soyez donc plus conscients de chaque moment, surtout lorsque la nuit tombe. Dieu a tout établi dans un ordre parfait, et si nous vivons selon son rythme, nous trouverons la paix, la prospérité et la protection. Êtes-vous prêt à ajuster votre vie à ces rythmes spirituels? Dans la Bible, de nombreux événements importants se sont produits la nuit, et ces moments ont une signification spirituelle profonde que nous ne pouvons ignorer. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment pour être en silence, réfléchir et se connecter plus profondément avec Dieu. C'est un temps où des décisions spirituelles cruciales peuvent être prises, affectant nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas toujours percevoir avec nos yeux. L'un des événements les plus marquants de la Bible ayant eu lieu la nuit est la mort des premiers-nés en Égypte, dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu ordonna à l'ange de détruire les premiers-nés des Égyptiens. Cela se produisit pendant la nuit, alors que les ténèbres couvrirent la terre, apportant une leçon sur le jugement et le pouvoir de Dieu. Ce fut un moment où sa justice et sa puissance se manifestèrent clairement. N'oublions pas non plus l'événement où Jésus fut arrêté pendant la nuit dans le jardin de Gethsémane. Bien qu'il sût ce qui allait arriver, il suivit le plan établi par le Père. La nuit fut le moment où Judas le trahit, mais aussi celui où Jésus démontra son amour inconditionnel et son grand sacrifice. Lorsque la Bible dit « il faisait sombre », cela représente l'obscurité spirituelle dans laquelle Judas entra en choisissant de trahir. Chaque événement nocturne contient des leçons sur l'importance du temps et de la vigilance dans nos vies. Selon la Bible, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où nous pouvons prendre des décisions spirituelles significatives. Êtes-vous prêt à réaliser que chaque nuit offre une opportunité de trouver la paix, la vigilance et la direction de Dieu? Prendre une douche la nuit peut sembler un acte anodin, mais s'il n'est pas effectué au bon moment, cela peut servir de rappel de la nécessité de vivre avec pleine conscience dans notre vie. La Bible nous enseigne « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit ni aux ténèbres. » 1 Thessaloniciens 5:5. C'est un puissant rappel que nous ne devons pas vivre selon nos instincts, mais avec conscience, vigilance et sous la direction de Dieu. Lorsque nous prenons une douche tard dans la nuit, surtout à des moments où les forces spirituelles sont plus actives, nous ne faisons pas seulement rupture avec une routine, mais nous pouvons, sans le savoir, perturber l'ordre sacré que Dieu a établi. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un moment où nous pouvons ressentir et nous connecter profondément avec Dieu. Vivre avec conscience et vigilance dans toutes nos actions, même les plus simples, est donc crucial pour maintenir la paix et les bénédictions dans notre vie. Jésus nous a enseigné en disant « Ne dormez pas comme les autres, mais restez éveillés et sobres. » 1 Thessaloniciens 5:6. C'est un appel à vivre avec responsabilité et conscience dans toutes nos actions. Des actes apparemment inoffensifs, comme prendre une douche la nuit, peuvent devenir une opportunité de pratiquer la vigilance et d'obéir à Dieu en toutes circonstances. Chaque décision, aussi petite soit-elle, peut faire une grande différence dans notre vie spirituelle. Êtes-vous prêt à rester éveillé et à vivre sous la direction de Dieu à chaque instant de votre vie? La sagesse et la compréhension spirituelle jouent un rôle crucial dans la vie de chacun. La Bible, dans Proverbes 4:7, nous enseigne « La sagesse est la chose principale. Acquiers donc la sagesse. » Ce n'est pas seulement un conseil, mais une précieuse directive de Dieu, nous rappelant que la sagesse doit toujours être la priorité dans toutes nos décisions. La sagesse ne vient pas des émotions ou de l'impulsivité, mais d'une juste perception du temps et des circonstances,
pour agir avec discernement et clarté. Un cœur sage percevra les temps et n'agira pas selon les émotions ou la hâte. Comme la Bible l'enseigne, la sagesse commence par la crainte de Dieu. Une décision sage ne dépend pas seulement d'émotions momentanées, mais doit être soigneusement pesée et analysée à la lumière de la direction spirituelle de Dieu. Agir impulsivement peut entraîner des conséquences indésirables, et seule la sagesse peut nous aider à les éviter. Nous devons toujours chercher la sagesse dans toutes les situations. La Bible nous enseigne également que lorsque nous recherchons la sagesse, nous obtenons un discernement et une compréhension juste, ce qui nous aide à mieux gérer le temps et les relations de manière plus efficace. Êtes-vous prêt à vivre selon la sagesse que Dieu a préparée pour vous? En vivant selon cette sagesse, vous constaterez non seulement une croissance spirituelle, mais aussi la paix et la prospérité dans votre vie. La relation entre la pauvreté et une erreur de timing est une leçon profonde que la Bible nous enseigne. Le temps peut être le facteur décisif dans toutes nos actions. Agir hors du temps ne signifie pas seulement faire quelque chose au mauvais moment, mais cela peut entraîner des conséquences indésirables comme le manque, les difficultés et le déséquilibre dans la vie. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises l'importance d'agir au bon moment, en suivant la direction de Dieu, pour éviter des résultats imprévisibles. Un exemple clair de cette relation est l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible. Lorsqu'Israël décida d'agir sans la juste direction de Dieu, il rencontra l'échec. Dans Nombre 14, 40, 45, lorsque Dieu ordonna au peuple d'Israël d'attendre et de ne pas entrer dans la terre promise en raison de leur manque de foi, un groupe d'entre eux décida d'agir hors du temps et monta pour combattre sans la protection ni la direction de Dieu. Le résultat fut un échec, et ils subirent de grandes pertes. C'est un exemple clair que lorsque nous n'agissons pas selon la direction de Dieu et au bon moment, nous pouvons faire face à des difficultés inattendues. Le temps est un facteur crucial dans toute chose. Dieu a tout planifié de manière parfaite, et lorsque nous ne vivons pas selon ce plan, des erreurs dans nos actions peuvent engendrer des difficultés et des défis inutiles. Lorsque nous ne suivons pas la direction de Dieu concernant le temps, nous pouvons, sans le vouloir, faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour nous, même si ces actions semblent inoffensives. Réfléchissez-y. Vous pouvez faire les bonnes choses, mais si vous ne les faites pas au bon moment, le résultat peut ne pas être celui espéré. Ce n'est pas un hasard, mais une leçon. Sur l'importance du temps et de la vigilance dans nos actions et décisions. Êtes-vous prêt à écouter la direction de Dieu et à agir au bon moment? Laissez la sagesse de Dieu vous guider pour éviter des difficultés inutiles et vivre dans la prospérité qu'il a préparée pour vous. La nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais, selon la Bible, c'est aussi un moment où les batailles spirituelles se déroulent avec une intensité accrue. Nous pensons souvent que la nuit est un moment pour détendre le corps et l'esprit, mais dans le monde spirituel, la nuit est un temps où nous devons être plus vigilants que jamais. Dans Matthieu 13, 25, la Bible dit « L'ennemi sème l'ivraie pendant que les hommes dorment ». C'est un rappel important de rester vigilant à tout moment, surtout lorsque la nuit tombe, lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous relâchons notre vigilance. L'ennemi peut profiter de ce temps pour semer l'anxiété et le désordre dans nos vies. Des actes, des paroles ou des décisions précipitées peuvent entraîner des conséquences indésirables. Dieu nous enseigne à être toujours alertes et prêts à affronter tout défi, car dans les ténèbres, le mal peut chercher à nous attaquer silencieusement, souvent sans que nous nous en rendions compte. Les forces des ténèbres n'agissent pas seulement la nuit, mais elles sont particulièrement actives lorsque nous sommes faibles, distraits, ou lorsque nous ne cherchons pas la protection spirituelle de Dieu. Les batailles spirituelles ne sont pas toujours évidentes ou faciles à percevoir. Mais si nous ne vivons pas dans la vigilance, dans la parole de Dieu et sous sa protection, nous devenons facilement vulnérables. Êtes-vous prêt à vivre dans la vigilance à chaque instant de votre vie? Êtes-vous prêt à faire confiance à la direction de Dieu
pour vous protéger contre les défis invisibles. Laissez la sagesse et la protection de Dieu être le bouclier qui vous garde contre toutes les forces des ténèbres, non seulement la nuit, mais à chaque moment de votre vie. Lorsque nous restons proches de Dieu et vigilants dans sa parole, nous sommes toujours protégés et guidés par lui à travers toutes les difficultés. Dans la Bible, nous sommes rappelés que nous sommes des enfants de la lumière. Nous n'appartenons pas aux ténèbres. 1 Thessaloniciens 5:5. C'est un appel puissant de Dieu, nous invitant à vivre dans sa lumière, sans nous laisser entraîner par les ténèbres et les distractions du monde. La lumière, dans la Bible, n'est pas seulement une illumination physique, mais une sagesse spirituelle, une compréhension de la vérité, la sainteté et la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous vivons sous la direction du Saint-Esprit, sous la protection et l'amour de Dieu. Vivre dans la lumière ne signifie pas seulement reconnaître la présence de Dieu dans nos vies, mais aussi rester vigilant contre toutes les tentations et les défis. Cela exige que chacun de nous soit toujours alerte, vivant avec responsabilité et soin dans nos actions, pensées et paroles. Dieu ne nous appelle pas seulement à éviter les ténèbres, mais il nous invite à vivre vigilants pour ne pas nous perdre ou oublier la sainteté et la proximité avec lui. Pour vivre vigilants, nous devons être pleinement conscients de ce qui se passe autour de nous, non seulement dans le monde matériel, mais aussi dans le monde spirituel. Nous devons faire attention aux influences négatives extérieures et toujours chercher la direction de Dieu à travers la Bible, la prière et la communion dans la communauté de foi. En vivant vigilants, nous ne laissons rien contrôler nos vies, sauf la direction de Dieu comme seule force dans toutes nos décisions. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je vivre vigilant dans un monde rempli de tentations et de défis? La réponse est de vivre chaque jour en dépendant de Dieu. Commencez chaque nouveau jour avec la prière, faites confiance à sa direction, et souvenez-vous toujours que vous êtes un enfant de la lumière. La lumière de Dieu brillera sur vous et vous aidera à surmonter toutes les tentations. Ne laissez pas les facteurs externes voler votre vigilance et votre sainteté. Vivez vigilant, attentif, et gardez toujours votre âme et votre corps purs. Lorsque nous vivons dans la lumière, nous ne vivons pas seulement une vie pleine de bénédictions, mais nous devenons aussi une lumière pour le monde qui nous entoure, guidant les autres vers Dieu. Êtes-vous prêt à vivre dans la lumière de Dieu, vigilant à chaque instant et à ne pas vous laisser entraîner par des choses temporaires et sans valeur? Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez aujourd'hui affectera votre avenir et vous pouvez changer votre vie en vivant vigilant sous la direction de Dieu. Laissez votre lumière illuminer votre chemin. Dans la Bible, l'eau n'est pas seulement un élément physique, mais un symbole de vie, de purification et de renouveau spirituel. Dieu a utilisé l'eau pour illustrer des vérités importantes dans la vie de ses enfants. L'eau est l'outil que Dieu utilise pour purifier, nettoyer et apporter une nouvelle vie à nous. Cependant, il est important de se rappeler que lorsque l'eau est utilisée au mauvais moment, elle peut causer un déséquilibre spirituel. La Bible rapporte que l'eau a le pouvoir de purifier. L'un des symboles les plus puissants est le rite du baptême, où l'eau est utilisée pour représenter la purification des péchés et le début d'une nouvelle vie en Christ. Jésus nous a donné un excellent exemple de l'importance de l'eau dans le baptême lorsqu'il se rendit auprès de Jean-Baptiste dans le Jourdain et fut baptisé pour accomplir toute justice. Matthieu 3,15. Par cet acte, il n'a pas seulement purifié les péchés, mais il a aussi ouvert la voie à tous ceux qui croient en lui et souhaitent vivre dans la grâce et le pardon. L'eau est également l'image de l'eau vive que Dieu promet de donner à tous ceux qui croient en lui. Dans Jean 4,14, Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Cette eau vive est la présence du Saint-Esprit qui remplit et renouvelle nos vies.
l'eau vive de Dieu apporte paix, force et capacité de transformation. Cependant, il est crucial que nous utilisions l'eau au bon moment et dans les circonstances appropriées. La Bible nous enseigne également que lorsque l'eau n'est pas utilisée au bon moment, elle peut causer du désordre. Parfois, nous agissons précipitamment ou sans réflexion, et ces décisions peuvent avoir un impact négatif sur notre spiritualité. De la même manière que prendre une douche au mauvais moment peut causer un déséquilibre dans notre vie spirituelle. L'eau utilisée hors du temps peut devenir un symbole de désordre et de confusion, au lieu d'apporter la vie et la purification que Dieu souhaite nous donner. Cela s'applique non seulement au baptême, mais à toutes les décisions de nos vies. Lorsque nous ne vivons pas selon le temps de Dieu et ne suivons pas sa direction, nous pouvons ouvrir des portes à des difficultés et des pertes. Nous devons réaliser que Dieu a établi un ordre parfait dans toutes les choses, des actes les plus petits aux décisions les plus importantes de nos vies. L'eau est vie, mais si nous n'agissons pas au bon moment, nous pouvons permettre à l'eau de devenir un outil qui ne nous bénéficie pas. Êtes-vous prêt à vivre selon la direction de Dieu, utilisant l'eau, symbole de vie, au bon moment dans votre vie? Laissez la purification et la nouvelle vie de Dieu entrer dans votre vie. Et ne permettez pas que des décisions prises au mauvais moment interrompent la paix et les bénédictions que Dieu souhaite vous donner. Vivez sous sa direction, et vous verrez que l'eau, vie et purification apportera un renouveau merveilleux à votre vie. L'eau est un élément très particulier dans la Bible, apportant vie et purification. Cependant, comme tout dans la vie, l'eau doit être utilisée au bon moment. Utiliser l'eau au bon ou au mauvais moment n'affecte pas seulement le corps, mais impacte aussi profondément notre vie spirituelle. La Bible nous offre des leçons importantes sur la manière d'utiliser l'eau correctement, illustrées par des histoires et des exemples concrets. L'une des histoires les plus remarquables concernant l'utilisation de l'eau au bon moment est celle de Naaman, le commandant syrien qui fut guéri de la lèpre en se baignant dans le Jourdain. Lorsque Naaman se rendit auprès du prophète Élisée pour demander la guérison, le prophète ne vint pas en personne, mais envoya un message lui demandant de se baigner dans le Jourdain. Initialement, Naaman fut insatisfait, car le Jourdain n'était pas aussi grand et propre que les rivières de son pays natal. Mais lorsqu'il décida d'obéir et de se baigner dans le fleuve, il fut complètement guéri. 2 Rois 5:10-14. Cela montre que l'obéissance et l'utilisation de l'eau au bon moment sont la clé pour recevoir la guérison et les bénédictions de Dieu. D'un autre côté, la Bible présente aussi un exemple de la manière dont l'eau devient un outil de destruction lorsque l'homme désobéit. L'histoire de Noé et du déluge est une leçon claire sur l'erreur de timing. Lorsque l'humanité s'éloigna de Dieu et vécut dans le péché, Dieu décida d'utiliser l'eau pour purifier la terre, entraînant le grand déluge. Genèse 6-9. La terre entière fut submergée, et seul Noé, sa famille et les animaux choisis furent sauvés dans l'arche que Dieu avait désignée. Ce déluge fut le résultat de la désobéissance et d'une erreur de timing dans les actions humaines. L'eau, qui est un symbole de vie et de purification, devint un outil de destruction en raison de la désobéissance de l'homme. Ces deux histoires sont des exemples puissants de la manière dont l'utilisation de l'eau, au bon ou au mauvais moment, peut conduire à des résultats totalement opposés. Naaman, bien qu'il n'ait initialement pas compris le dessein, obéit et utilisa l'eau au bon moment, ce qui lui apporta la guérison. En revanche, l'humanité à l'époque de Noé, par sa désobéissance, fit de l'eau un outil de destruction dans le déluge. Êtes-vous prêt à vivre sous la direction de Dieu et à utiliser l'eau au bon moment dans votre vie? Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, peut affecter votre avenir et votre vie. Vivre au bon moment et obéir à Dieu apporte non seulement la vie, mais vous protège aussi des conséquences indésirables. Laissez la sagesse et l'obéissance à Dieu vous guider, et vous verrez que l'eau dans votre vie apportera guérison, purification et paix. Dans la vie quotidienne,
nous ne réalisons pas toujours que chaque action, aussi minime soit-elle, reflète l'état de notre cœur. Une action peut être un acte d'obéissance ou de désobéissance. C'est pourquoi l'obéissance et la désobéissance dans les petites choses ont un impact profond sur nos vies, pouvant même déterminer la protection et les bénédictions que Dieu a pour nous. La Bible nous montre que chaque action, grande ou petite, peut être une expression de notre cœur. Laissez-moi expliquer plus en détail l'importance de l'obéissance dans les moindres détails de la vie. La Bible nous enseigne que l'obéissance est préférable au sacrifice. 1 Samuel 15, 22. Cela souligne que l'obéissance à Dieu, même dans les petites choses, est ce qu'il exige et valorise par-dessus tout. Ne pensez pas que l'obéissance n'est importante que dans les grandes décisions. En réalité, obéir dans les détails infimes de la vie apporte protection et bénédiction. Une petite action, comme faire ce qui est juste dans des situations difficiles ou vivre avec intégrité dans le travail quotidien, est une expression de notre obéissance à Dieu. Un exemple clair de l'importance de l'obéissance dans les petites choses est l'histoire de Naaman, le commandant syrien. Naaman fut guéri de la lèpre lorsqu'il obéit au prophète Élisée et se baigna dans le Jourdain. Cet acte, apparemment simple, exigeait une obéissance totale. Lorsqu'il décida d'obéir et de suivre les instructions du prophète, il fut complètement guéri. 2 Rois 5,14. Cela montre que l'obéissance, même dans les plus petits détails, comme se baigner dans un fleuve, peut apporter la guérison et les bénédictions de Dieu. En revanche, lorsque nous désobéissons et ne suivons pas les directives dans les petites actions, nous pouvons ouvrir la porte à la confusion et à la pénurie dans nos vies. L'histoire du roi Saül, dans 1 Samuel 13,14, est un exemple clair des conséquences de la désobéissance dans les petits détails. Lorsque le roi Saül ne suivit pas les instructions de Dieu, en attendant Samuel avant d'offrir le sacrifice, il le fit de son propre chef. Cela entraîna la perte de la protection et des bénédictions de Dieu. En conséquence, Saül perdit le soutien de Dieu et son royaume. Pourquoi l'obéissance dans les petites actions est-elle si importante? L'obéissance n'est pas seulement une question de suivre des règles, mais une expression d'humilité et de confiance dans la direction de Dieu. Lorsque nous obéissons, nous démontrons que nous faisons confiance à sa guidance, que nous plaçons notre foi dans le plan parfait qu'il a pour notre vie. Chaque petite action d'obéissance est une affirmation que nous vivons sous sa direction et sa protection. C'est pourquoi l'obéissance apporte protection et bénédiction. Posez-vous la question: vivez-vous de manière obéissante dans chaque détail de votre vie? Peut-être ne vous en rendez-vous pas compte, mais chaque action, de la manière dont vous traitez les autres, aux décisions quotidiennes, reflète votre cœur. Lorsque vous vivez avec obéissance, même dans les plus petites choses, vous verrez que vous êtes protégé et guidé par la sagesse de Dieu, et les bénédictions se déverseront sur votre vie. Êtes-vous prêt à changer vos petites actions et à vivre selon l'obéissance à Dieu en toutes circonstances? Rappelez-vous que l'obéissance dans chaque petit détail apportera une protection et des bénédictions que vous ne pouvez imaginer. Dans la vie, l'ordre et le rythme spirituel que Dieu a établi apportent un pouvoir immense. Chacun de nous peut apprendre beaucoup en vivant selon le rythme de Dieu, en particulier dans la patience et la capacité à attendre le bon moment pour agir. La Bible compare cette patience à l'image du semeur. Tout comme le semeur a besoin de temps pour que la graine pousse et se développe, nous avons également besoin de patience pour attendre le temps que Dieu a déterminé pour chaque événement de notre vie. Le pouvoir de l'ordre dans le rythme spirituel ne réside pas seulement dans le fait d'agir au bon moment, mais aussi dans la capacité à attendre avec confiance et paix. Lorsque nous agissons selon le temps de Dieu, nous ne sommes pas pressés par les émotions ou la hâte. En revanche, lorsque nous sommes impatients et voulons que tout arrive immédiatement, nous tombons facilement dans le chaos et ne recevons pas les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. La Bible, dans Proverbe 19:2, nous avertit des dangers de la hâte. Le manque de connaissance est nuisible,
et celui qui se hâte pêche. Cela montre que lorsque nous agissons avec précipitation, sans attendre la direction et le temps de Dieu, nous prenons facilement des décisions erronées, entraînant des conséquences indésirables. Une personne pressée agit uniquement sur la base d'émotions momentanées, sans réfléchir profondément et sans être pleinement consciente de ce qui se passe. De telles décisions ne sont généralement pas durables et mènent facilement à l'échec. En revanche, une personne sage attend patiemment le moment que Dieu a déterminé. Elle comprend que tout dans la vie a son temps et qu'agir au bon moment produit des résultats bien meilleurs qu'agir précipitamment. La personne sage sait que la patience n'est pas seulement une vertu, mais une partie intégrante de la maturité et de la confiance en Dieu. Lorsque nous vivons selon le rythme divin, nous voyons que tout se produit au bon moment. Et les décisions que nous prenons nous mènent à des bénédictions, à la paix et à la prospérité. Dieu a établi un ordre parfait dans l'univers, et nous sommes invités à vivre dans cet ordre. Chaque action, chaque décision dans notre vie peut refléter notre confiance dans le temps que Dieu a prévu. Lorsque nous vivons avec patience, en attendant son moment, nous réalisons que tout se déroule parfaitement et que tout dans notre vie a un dessein. Êtes-vous prêt à vivre selon le rythme divin de Dieu? Pouvez-vous mettre de côté les émotions momentanées et la hâte pour entrer dans une vie pleine de patience en faisant confiance au temps que Dieu a pour vous? Rappelez-vous, tout comme le semeur a besoin de patience pour voir les fruits, vous aussi avez besoin de patience dans la vie pour recevoir les merveilleuses bénédictions que Dieu a préparées pour vous. Vivez dans son rythme et vous verrez que votre vie sera remplie de bénédictions et de paix. Dans la vie, nous rencontrons parfois des situations où une action précipitée peut entraîner des conséquences indésirables. La Bible nous avertit à plusieurs reprises des dangers d'agir sans réfléchir et d'être impatient. Un exemple clair est l'histoire du roi Saül et d'Ève, qui, en agissant avec hâte, prirent des décisions erronées qui affectèrent non seulement eux-mêmes, mais aussi leur peuple et les générations futures. Selon la Bible, Saül fut choisi par Dieu pour être roi d'Israël. Cependant, à un moment décisif, il agit précipitamment et désobéit à Dieu. Cette histoire est rapportée dans 1 Samuel 13, 8-14. Lorsque Samuel n'arriva pas pour offrir le sacrifice à Dieu, Saül le fit de son propre chef, sans attendre la direction divine. Cet acte viola non seulement la parole de Dieu, mais refléta également son impatience à ne pas savoir attendre le bon moment. Le résultat fut le jugement de Dieu, et Saül perdit le soutien divin, ainsi que son royaume. L'histoire d'Ève dans le jardin d'Éden est également un exemple frappant d'impatience et de hâte. Lorsque la serpent la séduisit pour manger le fruit défendu, elle n'écouta pas l'avertissement de Dieu et agit précipitamment. Le résultat ne fut pas seulement un péché, mais aussi l'introduction du péché dans le monde. Cette histoire nous rappelle que des décisions hâtives et irréfléchies peuvent avoir des conséquences profondes et imprévisibles. Lorsque nous agissons avec hâte, nous ne nous faisons pas seulement du tort à nous-mêmes, mais nous pouvons aussi ouvrir la porte au chaos dans nos vies. Agir sans réfléchir, c'est comme prendre une douche au mauvais moment, une action sans discernement, sans réflexion et inopportune. De même que l'eau, dans la Bible, est un symbole de vie et de purification. Lorsqu'elle est utilisée au mauvais moment, elle peut devenir un instrument de dommage. L'ennemi essaie toujours de nous pousser à agir rapidement, sans réfléchir, pour nous faire commettre des erreurs. Ces erreurs n'affectent pas seulement nous-mêmes, mais aussi les personnes autour de nous. C'est la ruse de l'ennemi, nous inciter à agir sans penser ni écouter la direction de Dieu. Cela peut mener à des pertes, à la confusion et à des décisions irréparables. Comment alors éviter la hâte et les pièges de l'ennemi? La réponse réside dans une vie attentive, prudente, et dans la recherche constante de la direction de Dieu dans toutes nos décisions. La Bible nous enseigne à obéir, à attendre le bon moment, et à ne pas nous laisser emporter par des émotions ou des impulsions momentanées. Dieu nous a appris que tout a son temps déterminé. Ecclésiaste 3:1.
Et ce n'est qu'en agissant au bon moment, guidés par lui, que nous recevons protection et bénédiction. Posez-vous la question. Vivez-vous avec discernement et évitez-vous de tomber dans le piège de la hâte? Attendez-vous la direction de Dieu dans chaque décision, aussi petite soit-elle? Rappelez-vous que la hâte peut mener à des erreurs irréparables, tandis que la patience et le discernement apportent paix et bénédiction. Lorsque vous vivez sous la direction de Dieu, vous verrez qu'il vous guidera toujours sur le bon chemin, et vos décisions ne vous protégeront pas seulement, mais apporteront également prospérité et paix à votre vie. Évitez la hâte et vivez selon le rythme de Dieu, car c'est le chemin vers la vie et les bénédictions éternelles. La vie de chacun de nous a été créée selon un ordre divin établi par Dieu. Chaque action de notre quotidien, même la plus simple comme prendre une douche, peut avoir une signification spirituelle reflétant notre relation avec Dieu et notre obéissance à lui. Cet acte, qui peut sembler banal, si nous le faisons selon la direction du Saint-Esprit et vivons selon l'ordre que Dieu a établi, nous verrons que même dans les choses les plus petites, il désire être présent et influencer nos vies. La Bible nous enseigne que toutes les actions de la vie peuvent devenir une expression d'obéissance ou de désobéissance à Dieu. L'obéissance dans les petites choses apporte paix, purification et bénédiction. Par exemple, lorsque nous travaillons, nous reposons ou même dans des habitudes simples comme prendre une douche, nous pouvons le faire avec gratitude et vigilance, reconnaissant que tout est un don de Dieu. Dans des actions qui semblent insignifiantes, nous pouvons trouver la présence de Dieu et percevoir la sainteté en chaque moment. Mais vivons-nous selon l'ordre que Dieu a établi? Parfois, dans la précipitation de la vie, nous perdons facilement la vigilance dans nos actions quotidiennes, comme si nous vivions sans la direction de Dieu. C'est le moment où nous devons examiner nos vies, réfléchir si nos habitudes, actions et décisions reflètent l'obéissance et la confiance en Dieu. Dieu nous appelle à vivre avec vigilance et à organiser tout dans notre vie selon son ordre. La question est, vivez-vous selon l'ordre que Dieu a établi pour vous? Réservez-vous du temps pour prier et chercher la direction de Dieu dans chaque petite décision de votre vie. Dieu désire que nous le rencontrions non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les plus petites. Lorsque nous vivons selon le rythme de Dieu, nous verrons que tout dans la vie, même des actions simples comme prendre une douche, peut devenir une opportunité de démontrer respect et obéissance à lui. Prenez donc du temps pour examiner votre vie. Organisez vos habitudes quotidiennes selon l'ordre de Dieu, afin que chaque action dans votre vie reflète respect et obéissance à lui. Lorsque vous vivez ainsi, vous ne trouverez pas seulement la paix dans la vie, mais vous recevrez également les bénédictions incommensurables de Dieu. Laissez votre vie être un témoignage vivant de la gloire de Dieu dans chaque action, des choses les plus simples aux décisions importantes. Êtes-vous prêt à vivre selon l'ordre que Dieu a préparé pour vous? Vivez chaque jour avec vigilance et obéissance, afin que votre vie reflète le respect pour lui. Et vous recevrez la paix et les bénédictions qu'il a préparées pour vous. La bénédiction est un cadeau merveilleux que Dieu désire offrir à chacun de nous. Cependant, pour recevoir cette bénédiction, nous devons comprendre que l'obéissance à Dieu est la clé qui ouvre la porte à ces bénédictions. Dans la Bible, le livre du Deutéronome 28 nous enseigne clairement que l'obéissance apportera des bénédictions et que ces bénédictions vous suivront. Il ne s'agit pas d'un acte magique, mais d'une obéissance sincère qui conduit à de bons résultats, à la prospérité et à la paix dans la vie. Deutéronome 28 est l'un des passages les plus importants de la Bible pour comprendre l'obéissance et la bénédiction. Dieu a promis que si son peuple obéit à ses commandements, il bénira ses enfants. Ces bénédictions ne se limiteront pas à un domaine spécifique, mais couvriront tous les aspects de la vie, travail, famille, santé et relations. Vous serez bénis dans la ville et bénis dans les champs. Les bénédictions viendront sur vous et vous suivront. Deutéronome 28, 3-4.
Cependant, il y a quelque chose de très important à noter. L'obéissance n'est pas un acte magique, mais une expression d'humilité et de confiance en Dieu. Beaucoup de gens peuvent mal comprendre que l'obéissance à Dieu consiste simplement à accomplir des rituels ou des cérémonies pour acheter une bénédiction. Mais ce n'est pas vrai. La bénédiction ne vient pas de suivre les commandements aveuglément, mais d'un cœur obéissant, d'un esprit ouvert, prêt à recevoir et à suivre les directives de Dieu. L'obéissance doit naître de l'amour, du respect et du service à Dieu, et non de la peur ou de l'attente de bénéfices personnels. Nous devons comprendre que les bénédictions de Dieu ne sont pas le résultat d'actions accomplies pour notre propre intérêt ou avec un objectif spécifique. Les bénédictions viennent de vivre selon le plan que Dieu a préparé pour nous. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous recevons non seulement des bénédictions, mais nous grandissons également dans notre relation avec lui, vivant dans sa paix et sa protection. Êtes-vous prêt à obéir à Dieu en toutes circonstances? Croyez-vous que l'obéissance vous mènera aux bénédictions que Dieu a préparées pour vous? Laissez l'obéissance et la confiance en Dieu être la motivation de chaque décision, et vous verrez que les bénédictions vous suivront. Rappelez-vous que les bénédictions ne sont pas quelque chose que nous pouvons acheter, mais le résultat naturel de vivre en obéissance à Dieu, selon l'ordre qu'il a établi. Le sommeil est une partie essentielle de nos vies, non seulement pour permettre au corps de récupérer, mais aussi comme un temps où nous sommes protégés et pris en charge par Dieu. Cependant, tout le monde ne reconnaît pas pleinement l'importance du sommeil dans une vie de vigilance et d'obéissance à la volonté de Dieu. Dans la Bible, en particulier dans le psaume 91, Dieu nous enseigne « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant » Psaume 91, 1. Cela montre que le sommeil n'est pas seulement un repos physique, mais aussi une partie de la vie spirituelle, où nous trouvons la paix et la protection de Dieu. Dieu a établi le sommeil non seulement pour que notre corps récupère, mais aussi pour que nos âmes se reposent sous sa protection. Pendant que nous dormons, nos corps et nos esprits sont renouvelés. Mais le plus important est que le sommeil est un temps où Dieu nous garde. Le sommeil est un don de Dieu pour que nous puissions nous reposer, récupérer nos forces et être protégés des forces malignes. Lorsque nous obéissons à Dieu et permettons à lui de contrôler toutes les sphères de nos vies, y compris le sommeil, nous expérimentons une sécurité absolue sous ses ailes. La Bible nous enseigne également dans le psaume 127:2. Car il donne à son bien-aimé pendant son sommeil. C'est un rappel que le sommeil n'est pas seulement un repos, mais aussi une expression de l'amour et du soin que Dieu a pour nous. Dieu ne nous protège pas seulement lorsque nous sommes éveillés, mais aussi lorsque nous dormons, et lorsque nous nous abandonnons au sommeil, il continue à nous garder de tout mal et danger. Le sommeil devient un acte spirituel lorsque nous reconnaissons que, dans notre repos, nous faisons pleinement confiance à la protection de Dieu. Dormir n'est pas seulement un acte physique, mais aussi une manière de vivre dans l'obéissance et la confiance en Dieu. Si le sommeil est effectué correctement, avec gratitude et confiance en sa protection, il devient un acte spirituel. Lorsque nous dormons avec foi dans la protection de Dieu, nous n'avons pas peur, nous ne sommes pas anxieux, et nous ne sommes pas accablés par des pensées négatives. Nous savons que nous soyons éveillés ou endormis, Dieu est toujours avec nous, nous protégeant et prenant soin de nous à chaque instant. Le sommeil devient une expression d'abandon total à Dieu, démontrant notre confiance absolue en sa direction et sa protection. Cependant, pour que le sommeil devienne un acte spirituel, nous devons vivre dans la vigilance et l'obéissance à Dieu tout au long de la journée. L'obéissance et la préparation mentale avant de dormir sont très importantes. Nous ne devons pas laisser l'anxiété, le stress ou les pensées négatives dominer notre esprit avant de nous reposer. Au contraire, nous devons consacrer du temps à prier, à confier nos soucis et nos fardeaux à Dieu, et à faire confiance qu'il nous protégera pendant notre sommeil. En faisant cela, le sommeil cesse d'être un simple acte physique
et devient un acte spirituel, où nous recevons le réconfort et la protection de Dieu. Dieu a créé le sommeil comme une partie de l'ordre de vie qu'il a établi pour nous. Mais le sommeil ne peut être un don complet si nous ne vivons pas correctement avec Dieu pendant la journée. La question est, êtes-vous prêt à recevoir le sommeil comme un acte spirituel? Êtes-vous prêt à confier toutes vos inquiétudes et votre fatigue à Dieu avant de dormir? Si vous faites cela, vous recevrez la paix et la protection merveilleuse de Dieu. Et vous verrez que le sommeil devient une partie importante de votre voyage spirituel. N'oubliez pas que le sommeil est une partie de la protection que Dieu vous offre. Lorsque vous obéissez à lui et faites confiance à sa direction, vous recevrez les bénédictions du Seigneur, et le sommeil deviendra un don divin, aidant à renouveler vos forces et à apporter la paix dans son étreinte protectrice. Laissez votre sommeil être une expression de confiance dans la protection de Dieu, et vous réaliserez qu'il est toujours à vos côtés, non seulement lorsque vous êtes éveillé, mais aussi lorsque vous vous reposez. La responsabilité de maintenir le feu spirituel pendant la nuit est un thème important dans la vie spirituelle de chaque croyant. Lévitique 6.13 souligne que le feu doit être maintenu allumé toute la nuit. C'est une leçon sur la persévérance, la vigilance et la continuité dans la recherche de Dieu, même lorsque l'obscurité nous enveloppe. Le feu, dans la Bible, est souvent associé à la présence de Dieu et au Saint-Esprit. Il symbolise la vie, la sainteté et une passion continue pour Dieu. Maintenir le feu allumé pendant la nuit n'est pas seulement une action physique, mais aussi un rappel de notre responsabilité à chercher continuellement la présence de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Maintenir le feu spirituel pendant la nuit ne se réfère pas seulement à garder la flamme dans le temple, mais c'est aussi un symbole de continuité dans notre vie spirituelle. La flamme ne doit pas s'éteindre, elle ne doit pas refroidir, mais doit continuer à brûler, même lorsque l'obscurité de la nuit nous enveloppe. C'est un appel à vivre dans la vigilance, sans jamais cesser de prier, d'adorer et de chercher la direction de Dieu. C'est dans les heures d'obscurité, lorsque tout autour de nous semble silencieux et calme, que nous avons le plus besoin de maintenir le feu spirituel allumé pour ne pas nous perdre dans les ténèbres du monde. Jésus-Christ est l'exemple parfait de la manière de maintenir le feu spirituel pendant la nuit. Dans la Bible, nous voyons que Jésus passait toute la nuit à prier, cherchant la direction du Père. Un exemple clair est dans Matthieu 14, 23, où il est écrit que Jésus monta sur la montagne pour prier seul et y passa la nuit en prière. C'est un exemple merveilleux de la manière de vivre dans la vigilance et de chercher continuellement la direction de Dieu, même face aux difficultés et à la fatigue. Jésus, bien qu'il fût le Fils de Dieu, n'a jamais cessé de prier, car il savait que la proximité avec le Père était essentielle, et la prière pendant la nuit était la manière dont il maintenait une relation intime avec Dieu. De l'exemple de Jésus, nous apprenons que maintenir le feu spirituel pendant la nuit n'est pas seulement une action physique, mais une attitude spirituelle. Nous devons chercher Dieu en toutes circonstances, non seulement dans les moments faciles et favorables, mais aussi dans les nuits sombres, lorsque nous nous sentons fatigués et sans force. Prier pendant la nuit est une manière de chercher la paix et la direction de Dieu. C'est un rappel que dans les moments d'épreuve, lorsque l'obscurité semble nous couvrir, nous devons persister et maintenir le feu de la prière allumé, gardant nos cœurs prêts à recevoir la direction de Dieu. Le feu pendant la nuit symbolise également la vigilance dans le cœur de chaque croyant. Lorsque l'obscurité du monde tente d'envahir le cœur des gens, lorsque nous nous sentons faibles, désespérés ou sans direction, c'est précisément à ce moment que le feu spirituel doit brûler avec force pour illuminer et guider. Cela ne signifie pas seulement prier pendant la nuit, mais aussi être vigilant dans toutes les actions et décisions de notre vie quotidienne. Nous devons maintenir le feu de l'amour, de la foi et de l'obéissance à Dieu toujours allumé.
quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Nous devons nous poser une question importante. Êtes-vous prêt à maintenir le feu spirituel pendant la nuit? Persévérez-vous dans la recherche de la direction de Dieu lorsque l'obscurité nous enveloppe, lorsque la sensation de fatigue et d'épreuve apparaît? L'histoire de Jésus est un puissant rappel que nous devons rester vigilants et ne jamais abandonner la recherche de Dieu, même dans les moments les plus sombres de nos vies. Lorsque nous maintenons le feu allumé pendant la nuit, nous ne préservons pas seulement notre relation avec Dieu, mais nous nous protégeons également contre les tentations et les influences négatives du monde. Laissez chaque nuit être un temps de prière, de recherche de la direction du Père et de maintien du feu spirituel toujours brillant. Ne laissez pas l'obscurité des épreuves vous faire oublier la protection et l'amour de Dieu. Vous traversez peut-être des difficultés, mais n'oubliez jamais que, même dans la nuit la plus sombre, le feu de Dieu continue de briller pour illuminer votre chemin. Maintenez le feu de la prière, de l'adoration et de la recherche de la direction de Dieu allumé. Et vous verrez qu'il sera toujours à vos côtés, vous guidant à travers toutes les épreuves. Vivre en harmonie avec Dieu ne consiste pas seulement à suivre des règles religieuses ou à participer à des rituels d'adoration. En réalité, c'est une vie construite sur l'obéissance et la confiance dans le plan et l'ordre que Dieu a établi depuis le commencement. La Bible enseigne que lorsque nous vivons en harmonie avec Dieu, tout dans notre vie fonctionne de manière équilibrée, du travail à la famille, en passant par les relations personnelles, tout cela menant à la prospérité, à la paix et à un dessein. Revenons à un passage biblique célèbre, Matthieu 6,33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ce n'est pas seulement une promesse, mais un principe de vie, montrant que lorsque nous plaçons Dieu en premier et vivons selon l'ordre spirituel qu'il a établi, les bénédictions viendront à nous. Lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, nous recevons non seulement la paix intérieure, mais nous sommes également bénis, tant matériellement que spirituellement. Vivre en harmonie avec Dieu n'est pas un sacrifice ou une condition défavorable, mais une vie pleine de prospérité et de dessein. Lorsque vous vivez en obéissance et en harmonie avec son ordre, vous recevrez des bénédictions non seulement dans cette vie, mais aussi dans la vie éternelle. La paix que vous atteignez en vivant en harmonie avec Dieu n'est pas facile à trouver dans ce monde, mais c'est un don inestimable de Dieu pour ceux qui le cherchent et lui font confiance. Un exemple clair de vie en harmonie avec Dieu est de suivre son ordre dans la vie quotidienne, même dans des actions simples comme prendre une douche. Pour beaucoup, ne pas prendre de douche la nuit peut être perçu comme une superstition, mais en réalité, c'est une manière de respecter l'ordre que Dieu a établi pour l'univers et pour nous. Dans la Bible, Dieu a tout établi dans un ordre parfait, et chaque action dans nos vies peut refléter notre obéissance ou notre désobéissance à lui. Ne pas prendre de douche la nuit n'est pas une superstition, mais un respect pour l'ordre de Dieu. La nuit est un temps pour nous reposer, permettant à notre corps et à notre esprit de récupérer après une longue journée. La nuit est aussi un moment où le monde spirituel opère avec force, où nous pouvons facilement être influencés par des facteurs négatifs si nous ne vivons pas dans la vigilance et ne suivons pas l'ordre que Dieu a établi. Lorsque nous ne prenons pas de douche la nuit, cela montre que nous reconnaissons que le temps de repos est nécessaire pour notre récupération et que notre esprit doit également être protégé. De même que vivre en harmonie avec Dieu, nous devons savoir faire preuve de patience et respecter le temps qu'il nous a donné pour nous reposer et être restaurés. Vivre en harmonie avec Dieu, c'est vivre une vie avec un dessein, la paix et la prospérité. Nous ne pouvons pas vivre selon notre propre volonté et espérer recevoir les bénédictions de Dieu si nous ne vivons pas selon son ordre. Vivre selon l'ordre spirituel ne consiste pas seulement à accomplir des rituels d'adoration ou à suivre des règles morales, mais aussi à faire tout dans notre vie quotidienne avec obéissance à Dieu. Lorsque vous vivez ainsi, vous recevez non seulement la paix,
mais vous expérimentez également la prospérité que Dieu a réservée pour vous. Beaucoup de gens recherchent la prospérité matérielle dans cette vie sans comprendre que la véritable prospérité vient de vivre correctement avec Dieu. Dieu a promis que ceux qui vivent selon sa volonté seront bénis. La prospérité que Dieu accorde ne se limite pas aux possessions matérielles, mais inclut la paix intérieure, l'harmonie dans les relations et une vie pleine de dessein. Lorsque vous vivez selon l'ordre de Dieu, votre vie aura un dessein clair. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de l'avenir ou à poursuivre des choses futiles. Au lieu de cela, vous vivrez avec le seul but de glorifier Dieu dans chaque action. Lorsque vous vivez correctement avec Dieu, il vous guidera à chaque pas et vous verrez que votre vie sera remplie de bénédictions, non seulement matérielles, mais aussi spirituelles. La prospérité que Dieu accorde à ceux qui lui obéissent est une prospérité complète. Vous verrez que vous serez protégés, guidés et vivrez dans la paix que Dieu désire pour vous. Lorsque vous vivez en harmonie avec Dieu, vous expérimentez non seulement la prospérité, mais aussi la joie et une vie pleine de sens. Vivre en harmonie avec Dieu apporte paix, prospérité et dessein. Lorsque nous vivons selon l'ordre que Dieu a établi, nous recevons toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Vivre correctement avec Dieu ne se limite pas aux actions quotidiennes, mais aussi à suivre sa direction dans chaque décision, qu'elle soit grande ou petite. Ne pas prendre de douche la nuit, bien que cela semble une action simple, est une manière de démontrer le respect pour l'ordre que Dieu a établi. Vivez en harmonie avec Dieu. Placez-le en premier, et vous verrez qu'il vous accordera la paix, la prospérité et une vie avec un dessein. Qu'attendez-vous? Commencez dès aujourd'hui à vivre selon l'ordre de Dieu et recevez les bénédictions qu'il a préparées pour vous.